Yippee comment ça va? Les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une formule un peu plus habituelle de Whatever Stories. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va parler d'un artiste que j'ai découvert à Atlanta durant mon voyage cet été. Et je dois vous avouer que j'ai été subjugué par la beauté de ses œuvres. Et son nom est Charlie Palmer. Je n'en dis pas plus. C'est parti. À Milwaukee, dans le Wisconsin, au sein d'une famille d'artistes, Charlie Palmer dessine depuis l'âge de 4 ans. À l'instar de ses frères, il est passionné de dessin. Des années plus tard, après des études d'art à Chicago, il va enseigner le design, l'illustration et la peinture au Spelman College, qui est l'une des universités les plus prestigieuses d'Atlanta. À tel point qu'il est devenu un artiste reconnu aujourd'hui pour ses peintures célébrant la blackness. Charlie Palmer est un ardent ambassadeur de la blackness. La majorité de ses œuvres sont inspirées par des figures noires célèbres, mais également par des passages de l'histoire qui parlent aux Afro-Américains, mais également à toute personne d'ascendance africaine. En fait, à partir des personnages qu'il admire, Charlie Palmer essaie de réinterpréter des images familières, des faits historiques déjà connus de tous, afin de les embellir et marquer nos imaginaires. Ardent défenseur de l'excellence noire, son travail est dans la droite lignée d'un illustre photographe américain, à savoir Gordon Parks. Il faut savoir que Charlie Palmer a fait la une du Times Magazine en plein milieu des soulèvements raciaux qui ont balayé les États-Unis suite au meurtre de George Floyd, avec un numéro qui s'intitule America Must Change. Au niveau de son style, on a remarqué qu'il y a des éléments qui reviennent régulièrement. Il faut savoir qu'une grande partie de son travail célèbre les couleurs vives et les fleurs. Il a commencé à peindre des fleurs après le décès de sa mère afin de lui témoigner son amour éternel. Alors pour lui, les fleurs peuvent être une célébration de la vie, de la mort, mais surtout de l'amour. Alors d'autres fois, il les utilise simplement comme une distraction. Mais il y a aussi une autre constante dans ses peintures, ce sont les drapeaux américains. Alors dans les mains de l'artiste afro-américain, ces étoiles et ces barres sont des muselières, des larmes qui tombent et des bandeaux ainsi que des cils sanglants. Globalement, ce que j'aime dans ces œuvres, c'est qu'elles sont très pop, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en art pour comprendre ces œuvres. Tant l'émotion est présente, tant les couleurs sont vives et elles vous interpellent. Elles ne peuvent pas vous laisser indifférent. Et ce que j'aime aussi, c'est le message, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une volonté chez l'artiste de montrer que la communauté afro-américaine doit être fière de son histoire, doit être fière de ce qu'elle est. Aujourd'hui, Charlie Palmer est un artiste reconnu puisqu'il a été engagé pour concevoir non pas une mais 2 affiches olympiques, à savoir ceux d'Atlanta en 1996 et ceux de Nagano en 1998 au Japon. Et last but not least, il a reçu en 2021 le Grammy pour la meilleure couverture d'album R&B pour l'album Bigger Love de John Legend. Ah ouais, c'est la classe quand même, non? Voilà les amis, c'était la story de Charlie Palmer. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de partager. En attendant, on se quitte avec mon top 3 des œuvres favorites de l'artiste. Ciao, ciao, bye bye.